C'était quoi ça? Je me sens pas forcément à l'aise. You need to remember it's a very special place. Bon alors l'enquête de demain elle se trouve en Suisse et on va partir pour l'hôtel Val Sinestra. Et on va regarder ensemble sur le visio 2-3 éléments que j'ai préparés, l'histoire, la légende et la localisation. Tu lances les diapos Mariana? Éteins la lumière. Donc brièvement, le Val Sinestra il a été construit en 1912 et en fait il a été principalement utilisé comme sanatorium pendant quasiment la moitié du XXe siècle. Et vers les années 70, il a été reconverti dans une sorte d'hôtel spa pour les gens, je vais dire, un peu bourgeois. C'est en Suisse alémanique, au fond des Grisons. Il est placé entre deux montagnes, vraiment perdu au milieu de nulle part. Et comme vous voyez, le premier village à vol d'oiseau, il est à 5-6 km. Donc on est vraiment coupé du monde. Nous avons créé RIP afin de nous rendre sur le terrain, parcourir les lieux dits hantés pour essayer de comprendre s'il pouvait y avoir une réalité derrière toutes ces légendes, hantises et histoires que l'on raconte sur ces lieux. Les premières photos qu'on a pu recueillir du lieu pour voir à peu près, je vais dire, la structure, à quoi on s'attend. Donc comme vous voyez, c'est un très grand bâtiment. Il y a environ 7 ou 8 étages sans les caves. Maintenant, il est utilisé comme lieu de convalescence pour les personnes âgées. Donc au niveau de la légende, il y a 3 points principaux. Le premier du fait de l'historique du lieu. C'était un ancien sanatorium, c'est possible qu'il y ait des entités qui traînent dans les couloirs. Après au niveau des témoignages, donc ce qu'on a c'est assez vague, en tout cas au niveau des sources qu'on a pu recueillir. Des témoignages qui disent avoir vu des silhouettes et des sortes d'orbes lumineuses autour du château. C'est classique, je vais dire. Et le dernier, c'est le point principal, en tout cas du Val Sinestra, puisqu'il y a 6 mois, il y a 2 médiums qui sont venus au sein de l'hôtel et qui auraient dit avoir ressenti la présence d'un fantôme dénommé Guillon. C'est une entité qui rôde et c'est les seules données pour l'instant qu'on a. Et elle rôderait dans les sous-sols et la partie inférieure de l'hôtel. Donc à ce niveau-là, les 2 médiums, ils ont été formels. Apparemment, ouais, selon eux, le fantôme s'appelle Guillon. Bon, je pense que tout est clair, on rallume. Donc d'abord, demain matin, départ, 8h. Ok, pour tout le monde prêt. Le matériel, on l'a vu avec Denis tout à l'heure, on a fait le checking complet. Donc les mallettes, les caméras, tout est ok, tout est déjà prêt à charger. Donc quand on arrive sur place, je vais voir avec Wanda Hauptmann, la propriétaire du Val Sinestra.
afin d'avoir un entretien avec les médiums, ceux qui sont venus il y a quelques mois en arrière et qui ont a priori ressenti des choses. Ça, c'était le dernier point de notre légende. Donc on va voir avec eux ce qu'ils ressentent et puis go quoi. Suite aux nombreux articles parus dans la presse sur l'hôtel Valsinestra, l'histoire de ces 2 médiums qui sont venus en début d'année, on a pensé intéressant de se rendre sur place pour essayer de comprendre si cet hôtel est réellement hanté ou pas. On a découvert le Valsinestra perché tout en haut de cette montagne. Et une fois rentré, on avait vraiment l'impression d'être dans un univers complètement isolé. Moi, mon sentiment personnel, c'est vrai que j'avais l'impression de me replonger dans un livre de Stephen King, le fameux Shining. The history of Valsinestra, it goes back to the end of 1800. That is when they built the small house in the bottom there, and it's called the Berghaus. And it was a cure house, so people came here to get better by treatment with water. We have very special water here, very strong water. It can be deadly, as arsenic is in it. So don't drink too much of that. Okay. And in 1912, they built this because they thought they would make a fortune if they would make a big building. In 78, they stopped the whole business. You need to remember, it's a very special place. You know, it's very remote from the rest. The last village is 6 kilometers from here. The people that arrive here, of course, they are in the end of the world. And in winter, of course, it's extreme. It's absolutely extreme because the road is sometimes blocked. There will be avalanches going down. People they have to stay in the house because it's dangerous otherwise, so you can't go anywhere. You're just here, stuck in the middle of nowhere, in the snow. So if you want to be away from everything one time, just come here in winter. So let me show you your headquarters. We go this way. Yeah. That's over there. Okay. So we're on the bath floor now. Yeah. We don't want to be just a spooky hotel. But here, at this part of the hotel, here are things happening that are a little bit weird. And I will show you where that is about. Main activities are actually just here in front of room number 5. Alright, so this is his headquarters. Number 5, one of the bathrooms. Not a particularly nice one, but supposedly here is the place that he likes to be. Ça c'est la salle que la propriétaire nous a allouée pour mettre notre cuisine. Bon, il reste un peu de matériel là-haut, donc on se bouge parce qu'on est un peu short niveau timing. Ce
qui est vraiment important en fait quand on arrive sur un lieu, c'est de décharger notre matériel et de trouver la pièce qui serait, je vais dire, stratégiquement la plus intéressante pour l'enquête du soir, pour que ça soit installer le matériel, tirer les câbles ou la station de surveillance. Le matériel utilisé est principalement composé de caméras night shot. Deux types de caméras, les caméras fixes reliées au DVR qui enregistrent en continu et les caméras mobiles utilisées par les binômes. Ensuite, nous avons les EMF, les détecteurs de champs électromagnétiques, les thermomètres laser qui calculent les variations de température et enfin les dictaphones, principalement utilisés dans les séances de VP. La première, on la pose juste au fond du couloir là. Si j'arrive à la caler d'un côté comme ça, j'attertonne de l'autre côté là. Non, c'est pas branché à DVR, là, c'est là. Non, je parle du câble. Je ferme toutes les fenêtres, qu'on soit sûr à 100% qu'il n'y ait aucune qui s'ouvre dans l'enquête. Mais moi, là, ça serait mieux pour la DVR numéro 3. Tu l'inclines un peu à gauche. À gauche. Stop. Et tu la redresses sur la droite pour qu'elle soit bien horizontale par rapport à l'angle des fenêtres. Toi, Nico, elle est nickel. Qu'est-ce que t'en penses là? Channel 3, Seb, incline-la sur la droite. Ouais, ça a l'air d'aller. Denis, tu peux te décaler, s'il te plaît. Stop. Pour ce soir, au niveau du champ d'action, le -3, le -2, notre étage, l'étage du dessus, à la réception. Ok. La seule chose, il faut faire attention, nuit noire. C'est vraiment nuit noire au -2, -3. Donc faites gaffe. Et toutes les caméras, les 4 caméras derrière sont nickel. Le matériel, tout est ok. Maintenant les groupes. Anton, Denis et moi en groupe à 3. Et Seb et Mariana. Le matériel est là, on fait vite fait. 2 mini DV, les talkie-walkie, vous avez les lampes torches, 2 EMF et les thermomètres laser. Procédure habituelle. On éteint tout, on se bouge. Allez. On y va? D'accord. Tu veux commencer où? On descend. On descend, puis on monte étage par étage? Ouais. Allez. Il fait à peu près 10 degrés. 10. Ouais, 10, 11. Denis, Nico, vous m'entendez au talkie? Ouais, 5 sur 5. On est en train de scanner les températures ambiantes. Pour l'instant, il fait entre 10 et 13 degrés dans l'étage où on est. Durant nos enquêtes, on utilise justement des thermomètres laser qui vont nous permettre de calculer les températures ambiantes durant l'enquête. Ils sont équipés d'un pointeur laser qui va nous permettre de suivre les variations de température. Dans l'hypothèse où une entité se manifeste, elle a besoin de consommer de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle elle va faire fluctuer les températures. Test talkie, Seb, Mariana, vous m'entendez? 5 sur 5, ma biche. Parfait. T'essaies de jeter un coup d'œil aux fenêtres à chaque fois. Ouais, je vais jeter un...
J'ai perdu dans le sens où on est. T'as déjà vu ce qu'il y a derrière, Nicolas? Non, pas du tout. Aucune idée. C'est bien pourri. On pense à regarder sur le plan où ça, ce que c'est, où ça donne. Ça se trouve, ça rejoint une salle encore. T'as vu? Mais ça part à perpète, quoi. Si tu veux, je peux aller jeter un coup d'œil. Hein. Comme tu le sens, ma poule. Ah, c'est bourré de cocons. Laisse tomber. Tu rigoles ou quoi? Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est bourré de cocons d'araignées partout. Éclair derrière toi, en haut. Ah. Elle se barre à la lumière. Je crois que j'avais entendu parler que le piano s'était mis à jouer tout seul. Ouais. Donc je sais pas d'où ça vient. En pleine nuit. Ouais, la musique s'est Et qui enclenchée. c'est qui l'a donc, entendu? Tu sais pas. je crois que c'est la propriétaire du château, je veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'on peut pas l'ouvrir justement. Ah ouais, non, je crois pas. Alors là, c'est vrai que c'est très bizarre. Bon, on s'assoit? Y a pas un bruit quoi, c'est abusé. Tu vas allumer le dictat. Moi, je reste avec le thermomètre vers le piano. Donc selon ce qu'on raconte, il s'appellerait Guillon. Ce monsieur, cette entité qui vivrait dans ce château. Et il était tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Maria. Donc il reviendrait peut-être pour la chercher ou j'en sais rien. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce? Pourriez-vous nous donner un signe? En faisant du bruit, en tapant quelque part, en jouant du piano. Ce que je te propose, moi, c'est qu'on fasse une séance de VP. Ouais. Qu'on se pose au calme. On va essayer de trouver une pièce. Ouais. Vas-y, avance, on va essayer de trouver une pièce. Deux fois. Si jamais on est au moins deux, ça fait deux fois qu'on a une espèce de boom dans une pièce. Dis-lui qu'a priori, c'est la grosse machine centrale. Ouais. On dirait une sorte de. Ah, c'est un séchage. C'est un vieux séchage. Et en fait, a priori, la porte. Nico est en train de tester la porte, mais la porte qui est ouverte de la machine, mais elle pèse 2 tonnes, quoi. C'est impressionnant. Donc pour l'instant, on va rester dans le secteur et puis je te tiens au courant s'il y a autre chose. C'est quoi ce délire? Ah, vas-y, essaye de suivre. Là, il y a un pic là. Ouais, mais alors comme il faut, hein. Gros pic de MF à l'instant. À l'instant même, on est monté dans les... Ça recommence. Ça se balade de partout. Enregistrement numéro 1. Le MF, délire par moment en fait. 2 pics, 3 pics, 4 pics. Vraiment impressionnant. Vraiment, on ne savait pas d'où ça venait. On a essayé de regarder autour de nous, électricité, tout ce qui pouvait déclencher un champ électromagnétique. Et rien. Il n'y avait vraiment rien dans cette pièce. Y'a plus rien là. Toi, Arnaud, t'as ressenti quelque chose? Rien. Là, on a eu un enchaînement de bruit. A priori, cette grosse machine à laver. La porte, a priori, s'est bougée. On l'a pas vu, on l'a juste entendu. C'est pour ça qu'on s'est retourné. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle une séance de VP. C'est enregistrer des phénomènes de voix électronique sur un dictaphone. Si une entité essaye de rentrer en communication avec nous, le dictaphone va nous permettre de capturer des sons ou des voix. Donc,
s'il y a une entité qui s'appelle Guillon qui se manifeste, si elle est présente dans cette pièce à cet instant, si tu peux te présenter, donner ton nom, et depuis combien de temps tu es ici? On va vers la cuisine. Le lustre. Il était trop bas le lustre. Putain. Ah, comme quoi, peut-être s'il n'y en est pas tranquille. Guillaume, si tu nous entends, essaye de te manifester là, parce que ça fait une petite demi-heure qu'on court après toi. Et on vient de voir. On a juste discuté. Fais-nous un signe. Enfin, si t'arrives à te manifester. À moins que t'aies encore peur de nous, hein. C'est quoi qu'on a entendu? Non, reste là. Il y a les portes fermées. C'est fermé. Allume la lumière là, allume la lumière. Putain, je vois que dalle. Je vois que dalle. Je filme n'importe quoi. Alors ça c'est nous par contre. On a un truc dans la salle à manger avec Denis. Il n'y a rien par terre. Il y a un truc qui est tombé dans la salle à manger, ça a fait un boucan. Et là, on est dans la salle à manger, toutes les portes sont fermées à clé. On cherche la lumière, on veut savoir ce que c'est cet objet. Guillaume, si c'est toi qui as déplacé un objet, ou jeté un objet, est-ce que tu peux essayer de nous refaire un signe, de nous montrer quel objet t'as jeté? Mais t'es sérieux là? C'est ça. Guillaume? C'est quoi ce délire? Tu viens dans la salle. Attends, regarde. Regarde, y'a pas un truc qui te choque? Y'a qu'une chaise qui est mal rangée. Une seule. Il n'y en a qu'une. Tout le reste, tout est nickel. Le son, tu l'as entendu tout à l'heure? Ah ouais, j'ai entendu. Donc, dans tous les cas, on a enregistré le son et notre réaction. On fait quoi, on descend? On venait de quadriller pendant 10 minutes la salle à manger, et c'est au moment où on sort, après je vais dire une séance de VP assez poussée, qu'on entend un bruit métallique. On retourne dans la salle, on essaie de trouver les lumières, c'est vrai qu'on s'active un petit peu. Après vérification, toutes les portes étaient fermées à clé, et la seule issue de la salle à manger était le couloir d'où on venait. Et quand Denis me dit « Regarde ce qu'il y a par terre, il y a une cuillère », la première chose que je me dis, c'est d'où est-ce qu'elle vient? Alors après, ouais, on peut aussi émettre l'hypothèse que la cuillère se trouvait déjà là, et que le bruit qu'on a entendu est différent. Mais personnellement, je verrais le bruit que j'ai entendu, qui était quand même métallique, coïncide parfaitement avec le cuillère qu'on a trouvé par terre. C'est vraiment le bruit, ce qu'on a entendu, qui a rebondi. Et franchement, là-dessus, impossible de savoir d'où ça venait ni pourquoi.
ne sait pas. Sur le coup, c'était pas de la peur, ni de l'interrogation, mais vraiment un mélange des deux. Je me suis dit, mais la cuillère, elle vient d'où ? Qui a pu jeter ou déplacer cette cuillère ? Elle sort pas de n'importe où. Bon, après ce phénomène étrange, en fait, j'ai mon côté rationnel qui m'a dit, il faut que tu demandes au reste de l'équipe de venir, parce que ce que j'ai vécu peut être assimilé justement à une émotion personnelle, mais j'avais besoin d'autres avis, savoir si ils voyaient quelque chose d'étrange dans cette salle. Voilà, alors, quand ça s'est passé, on était exactement ici, là, à peu près. Voilà. On est à côté de l'ascenseur. Regarde le fond. La cuillère se trouve au fond, à côté du rideau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mètre. Il y a 20 mètres. Il y a exactement 20 mètres entre l'endroit où on se trouvait et la cuillère. Je vais allumer la lumière. C'était quoi ça? Non, cette salle est maudite. Cette salle, il y a un truc. Non, attends, tu te fous de moi. Non mais le problème c'est que ça venait pas du talkie-walkie là. Comment ça venait pas du talkie-walkie? J'ai été super surpris, d'ailleurs on était tous surpris. Un bruit strident sort de nulle part. On était déjà perturbés parce qu'il y avait eu justement ce bruit et cette cuillère qu'on a trouvée. Et c'est vrai que c'est super étrange que ça se passe à ce moment, donc j'ai voulu fouiller dans mes affaires pour voir s'il y avait une interférence, quelque chose avec les talkies en fait. Regarde, stop, un peu d'ici. C'est quand même flagrant, d'ici, en plein milieu. Ouais, la chaise. Regarde toutes les chaises, toutes. Ok? On a tout enregistré, on ne s'est pas une seule fois approché de cette chaise. Lorsqu'on a trouvé la cuillère, cachée au fin fond de la pièce, les couverts étaient à l'opposé, au même endroit, une seule chaise était déplacée. Ce qui est assez étrange avec cette chaise, c'est qu'au-delà du fait qu'elle soit placée à côté de la cuillère, par rapport à toutes les autres qui sont bien rangées, elle est légèrement décalée et cette chaise, elle est placée de telle manière qu'elle laisse l'impression que quelqu'un voulait s'asseoir. Ce qui restera bizarre pour moi, c'est pourquoi la seule chaise de la salle qui n'était pas à sa place se retrouve à côté de la cuillère qu'on a trouvée. Les premiers éléments récupérés durant cette première nuit d'enquête sont fort intéressants. Les événements qui se sont produits dans la salle à manger peuvent démontrer un cas de hantise. Après cette nuit mouvementée, on a hâte de percer davantage la légende du Val Sinestra. C'est la première fois que RIP fait intervenir un médium sur l'une de ses enquêtes. On n'a pas vraiment l'habitude de procéder de la sorte, mais à mon avis, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue différent. Also das ist hier, wo ich ihn am stärksten spüre. And we get a name of it? Wegen Jérôme, irgendwie so, aber... It sounds like Jérôme. Jérôme, it can be a lot. Okay. He's from Switzerland. Belgien. So he was fighting in the First World War, Okay. and after that he came here to cure. Okay. And he died here. He didn't die in this No. place. Is nicht da gestorben. Nein. Aber Moment. Er sagt, er ist hierher gekommen, weil hier hat er seine Heimat gefunden. So when he died, it wasn't here. He returned to this place because here he felt really at home. Und er geht nicht weg. So he said that he's looking after the hotel and he's not about to leave.
You just want to Hey, stay. you can't chase me. I would like to be here. I've chosen this place to be here. Okay. Feel well? Akku. Akkustrom. So he may have a joke with a spoon, but he also maybe might have made a joke with how do you say that? Akku. Battery. So he's confessing that he's playing with you and also with the instruments, that you might have to boost a lot, whereas you normally shouldn't. Okay. What can we do to make Jérôme tells you to trust more yourself and the things that you feel. If you listen to your inside, you should be able to see him already. Okay, so I'm going to try and do some efforts tonight and maybe to give up my equipment. And I'm going to try something different. So I was wondering if you can feel something in this room. Après les phénomènes étranges qui se sont passés la première nuit, mon but en faisant venir le médium dans cette salle à manger, c'était de recroiser les informations, ce que nous avions eu la veille, et lui, son sentiment, son ressenti. This is where the spoon was thrown yesterday. Hier unten dran ist das Global Office. Also, just below here is the global office. My feet get warm. Interesting. And when I'm talking to you, I sense for the first time very clear. My feet get warm. I just feel it just going through now. I really get warm. Yeah. It's crazy. I never did that before. So. Hey, bless you. We found the spoon right there, close to that wall. All the chairs in the room were perfectly in order, except one. This one was like this. This is because this is so close to his global office and the energy is quite strong. He is able, without too much effort, to move things, to move a chair or move a spoon. Ja, das kann ich. Ich arbeite seit etwa 15 Jahren als Medium. Also das erste Mal, als ich Kontakt hatte mit der geistigen Welt, das ist etwa mit 7-jährig. Das ist auf allen 3 Ebenen. Ein Medium schafft hellhörend, hellsehend und hellfühlend. Und diese 3 Ebenen geben nachher eine Botschaft und ich sehe sie. Er ist schon bei der Anfahrt, wo wir von der Wanda abgeholt wurden, bevor wir überhaupt im Hotel waren, hat er sich mir schon gezeigt. Also das erste ist immer, ich sehe sie, und nachher kann ich Kontakt aufbauen. Er hat sich gezeigt und noch als wir im Fahren waren, hat er die erste Botschaft für die Wanda gegeben, dass wegen dem Wasser und mit der Heizung etwas nicht stimmt. So hat sich der Kontakt als erstes aufgebaut, wo wir noch gar nicht in der Badetage waren. Und nachher sind wir ins Hotel rein, sind wir in der Badetage, dort wo er sein Global Office hat. Oder? Und dort hat dann der Kontakt stattgefunden, also Kontakt, in dem ich habe ihn gesehen. Nachher habe ich ihn beschrieben, plus nachher eine Botschaft, also plus Message, die er nachher hat. Ich kann das wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Er hat gesagt, es macht ihm sehr viel Spass, mit euch zusammenzuarbeiten. Es freut ihn. Weil es ist auch wichtig, dass über das Thema nicht nur negativ geredet wird, sondern dass man kritisch das auch darstellen, weil es ist eine Tatsache. Und darum stellt er sich auch zur Verfügung. Es ist eine Tatsache, dass es gibt. Es gibt eine Kommunikation mit dem Jenseits. Alors ce soir, on va placer 2 caméras DVR au premier étage, là où il s'est passé, je vais dire, le plus de choses hier soir. On va faire un peu les abords du château, parce que en fait aujourd'hui on va parler avec des résidents de l'hôtel. Ils nous ont dit que certaines nuits, en tout cas, on verrait des formes ou des orbes lumineux. Donc bon, c'est toujours le discours un peu classique, en tout cas quand les gens dorment ici et qu'ils ont un petit peu peur. Marianne et Seb, en tout cas pour ce soir,
comme je vous ai dit, aux abords du château. C'est vous qui allez vous en charger au début. En contrebas de la montagne, là, juste en bas de la rivière, il y aurait des souterrains. Et ce serait, apparemment, en tout cas, selon les anciens propriétaires, le charnier. C'est là où ils déposaient en tout cas les corps, puisqu'avant c'était un sanatorium. On n'a pas été voir, répéter les idées. Déjà, ça vérifie, déjà, pour savoir s'il y a Si vraiment un charnier. Ouais, si une pièce Il y a, déjà, il y a- il y a quelque chose et voir si c'est relié ou pas. On a vu le médium ce matin, j'ai discuté avec le médium et il me disait justement d'essayer une séance seule. Donc je sais on le fait jamais et il m'a demandé justement d'essayer de faire un test sans matériel, juste avec une caméra. D'après la conversation que j'ai eue avec le médium, la seule chance que j'avais de rentrer en contact avec le fameux Guillon, c'était de m'isoler dans cette pièce. On a 2 camas placées là-haut. Ok, donc Denis, Seb, vous prenez les 2 caméras, vous montez à l'étage. Moi avec Mariana et Nico, on va s'occuper des salles de bain et du bar, ok? Allez, let's go, deuxième soir. Je vais aller faire la séance seule, comme m'a conseillé le médium ce matin. Tu vas te mettre dans le... Voilà, chambre numéro 5. Dans le QG de Guillaume. Ouais. Bon, alors chambre numéro 5. Bon, ben voilà, je suis tout seul dans la chambre numéro 5, qui est plutôt une salle de bain. Je vais essayer de me mettre au calme, me mettre dans l'ambiance. Et puis on va voir ce que ça donne, suivre les conseils du médium de ce matin. J'espère que ça peut être concluant. Voilà, là je suis seul dans la chambre numéro 5. Et on va essayer de poser des questions, de faire vraiment le plus calme possible. Voir effectivement si tu es là, si tu peux essayer de communiquer avec moi. Nous, on n'a pas du tout envie de te chasser ou quoi que ce soit. Plutôt essayer de communiquer avec un autre monde. Donc là, je laisse des espaces sur la bande afin que tu puisses répondre, voir si tu peux répondre ou si tu as envie de répondre. Non, pas du tout. Ah non, je te dis, c'est là. Non mais ils ont muré, ça veut bien dire qu'il faut pas qu'on y aille. On arrive devant l'entrée, je vois qu'elle est murée. Le mur il fait 2,50 m, je me demande qu'on va y aller, je pense que c'est dangereux. Sur le moment, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Si, on y va, Mariana. Faut juste faire gaffe, tu fais gaffe où tu mets les pieds et tout, et puis ça va aller, y a pas de souci. Hein. Tiens, file-moi la cam, Arnaud, s'il te plaît. Ok. Fermez les Ouais, je pense qu'il y a des rats, ouais. Super. Ah ouais, il y a des rats. Non mais t'entends les bruits? Oui, j'entends. Ok, bon bah allez, feu. Hein. Tu fais attention. Est-ce que tu peux me la filer? Ah bah là c'est parfait, voilà, nickel, c'est bon. Je vais poser les 2 cams. Donc là apparemment c'est le charnier. Hein. Étant donné que le Val Sinestra c'est un ancien sanatorium, bah, apparemment tous ceux qui mouraient, bah, ils les entassaient ici. Lors de nos repérages, on a remarqué que l'entrée était murée. Et en reparlant avec le personnel en fait, du sanatorium, ils ont supposé que c'était là qu'on entreposait les cadavres, en fait, donc c'était un charnier. Notre but était de vérifier en fait, les dires du personnel.
serait pour moi si tu peux répondre ou si tu as envie de répondre. Bon. Premier test. On n'a rien. Peut-être qu'il faut que je sais pas. J'aimerais savoir comment tu fais pour communiquer avec le médium. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu voudrais communiquer avec moi? Non, on est juste là pour connaître ton histoire. Aucune idée, un puits. Non, parce que là, il y a beaucoup d'eau. Ça sent très mauvais. C'est très glauque, il fait froid. Il y a des rats. Donc déjà, j'ai eu du mal à passer au-dessus du mur. J'avais raison, c'était un endroit dangereux, c'était très noir. En plus, il y avait des rats. J'ai vu des gros tuyaux, je pense, de canalisation. Il y a j'en juge qu'il y avait plein d'eau avant, c'était tout rouillé. Le sol était boueux, très instable. Il y avait vraiment beaucoup d'humidité, on sent qu'il n'y a personne qui est là-bas depuis très longtemps. Hein? Il y a une grande pièce? Sia? C'est quoi? On dirait un bac. Non? Ou un trou, je sais pas si c'est de l'eau ou si c'est un trou. Ah, il y a un truc qui est sauté là. Avec ma lampe torche, j'essaie de regarder un petit peu au fond. On voit, il y a un énorme, une sorte de puits. Je sais pas trop la profondeur. On a jeté un caillou dedans, on n'arrivait pas tellement à voir, mais ça avait l'air quand même très profond avec une pompe plus loin. Putain, il y a des choses. Qu'est-ce qui est arrivé? T'es tombé? Non, je suis pas tombé, il y a des chauves-souris. Putain, elle me saoule. Donc on va faire un deuxième enregistrement. Et puis on va le laisser un moment. Je te laisse la bande libre si tu veux essayer de communiquer. Je vais essayer de me concentrer pour voir si je peux essayer de ressentir certaines choses. Écoutez cette bande. On va faire un deuxième enregistrement. Et puis on va le laisser un moment. Je te laisse la bande libre si tu veux essayer de communiquer. Je vais essayer de me concentrer pour voir si je peux essayer de ressentir. On va entamer la troisième séance. Troisième séance d'enregistrement. C'est vrai que c'est un peu bizarre. On se sent pas forcément à l'aise. Il y a, je sais pas, une sorte de lourdeur. Donc après une longue partie de la nuit en isolement dans cette pièce, j'ai suivi les conseils du médium, je me suis mis dedans, j'ai ressenti peu de choses. La séance de VP n'a pas été très concluante, mais j'ai l'impression que le côté rationnel était un peu brouillé par cet isolement et c'est pour ça que je me suis senti pas du tout à l'aise à la fin. Val Sinestra, 1898. 1898? Ouais. Pourtant, normalement, le sanatorium, il a été construit en 1912.
ça Mais taillait moi j'ai vraiment. entendu un truc comme quoi ici il y avait de l'eau de source, c'était de l'eau pure, de l'eau de source qui donnait aux malades. Il faut pas trop en boire parce que sinon c'est nocif. Mais si tu en bois à petite dose, ça te guérit un peu, tu vois. Alors que ça se trouve là c'était une source. Ouais, c'est ça en fait qui fait ressortir le CO2. Voilà. Ce qu'on a vu là-bas, les plumes. C'est faux, c'était pas un endroit où ils ont posé les cadavres parce que là-bas il y a des pompes. Donc moi je penserais plus à ça collerait plus. Moi je pense plus à la source que le cadavre. Apparemment, c'est peut-être pas un charnier en fait finalement. C'est peut-être pas là qu'ils les entreposaient. Durant l'investigation, en fait, on s'est vite rendu compte que ça n'avait absolument rien à voir avec un charnier parce qu'on a découvert des pompes, une source. En gros, nos observations remettent en cause les dires du personnel. Donc avec tous ces éléments, on s'est rendu compte qu'une partie des témoignages qui alimentent cette légende étaient fausses, comme dans la plupart des cas. Après analyse, on s'est penché sur les vidéos du passage où Nico et Denis sont au sous-sol, où nous entendons un bruit sourd et une activation de l'EMF qui s'ensuit. Pour expliquer ce bruit sourd, déjà l'architecture de la salle qui se trouve dans les caves et qui est en contrebas de la rivière, en fait fait un effet de caisse de résonance. Et on s'est rendu compte que Denis, lorsqu'il passe le couloir, marche sur une planche de bois qui tape contre le mur qui est juste derrière Nico. Et c'est cet effet de résonance qui apparaît derrière la caméra. C'est pour ça qu'au final, il se retourne. C'est juste un effet de résonance. Et donc suite à ce bruit sourd, Denis va rentrer en communication avec moi-même par le biais du talkie-walkie. On se rend compte qu'il y a cette grosse machine à laver. Et à chaque fois que Denis active son talkie-walkie, les ondes se réverbèrent dans la grande partie cylindrique métallique de cette machine à laver et donc fait fluctuer l'EMF de façon très irrégulière. Après analyse vidéo justement sur ce phénomène de cuillère, on s'est penché sur où pouvait être le point de départ de cet objet. Donc il y a des bacs à cuillère qui se trouvent sur le côté gauche de la salle, mais malheureusement l'architecture de la pièce avec les poteaux font qu'elle ne peut pas arriver dans cette encadrure près de la fenêtre. Et aussi il y a des tables qui sont juste au-dessus du QG d'aiguillon qui comportent des cuillères. Malheureusement, nous n'avons ni le point de départ filmé, ni le point d'arrivée, donc nous n'avons pas le trajet de cet objet. On ne peut pas savoir comment elle a été déplacée. Ce qui est assez étrange avec ce bruit, c'est d'abord sa sonorité. Je vais allumer la lumière. Il est vachement aigu, ça peut ressembler à une interférence, mais il arrive exactement dans la salle à manger, quelques minutes après le phénomène de cuillère. Et ça, il peut y avoir une relation qu'on pourrait qualifier d'étrange. On l'a peut-être assimilé à quelque chose qui ne l'était pas vraiment. Au final, c'était sûrement une interférence et rien d'autre. Les seuls éléments qu'on a sont des éléments audio. C'est le rebond de cette cuillère, la longue glissade et le rebond contre l'angle de ce mur. Mais ça ne peut pas nous aider à déterminer sa trajectoire. Mais s'il y a eu manifestation, alors cette entité ne peut être ce que nous appelons une entité consciente. Et suite à cette séance de VP, consciente de notre présence, elle aurait voulu interagir avec nous en déplaçant cet objet. Concernant les éléments audio et vidéo, nous n'avons aucune preuve matérielle. Les séances de VP n'ont rien donné et nous avons eu quelques fluctuations périodiques aux EMF. Donc pour conclure, le Valsinestra, de la vie générale de l'équipe, n'est pas un lieu hanté, pour plusieurs raisons. Le premier, la légende de Guillon nous paraît peu crédible. On a eu juste les éléments du médium qui ne peuvent pas être confirmés. Le charnier, lui, c'est totalement erroné. C'est qu'une source. La cuillère et le déplacement d'objets, malheureusement, on n'a aucune caméra fixe à ce moment précis, donc ils ne peuvent pas rentrer dans le protocole de l'enquête. Et on ne peut pas conclure à une hantise au Valsinestra. Ces deux éléments n'ont aucune explication rationnelle. Une forme vaporeuse. Voilà, on s'est vraiment dit, il y a quelque chose de bizarre, il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Et là, je vois le rideau qui avait une forme bizarre.
l'impression qu'elle venait sur moi et je ne saurais pas comment l'expliquer.